Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, à la une de cette nouvelle page d'actualité. L'ancien président de la commission santé de la Chambre basse, Sinal Bertrand, presse le gouvernement de réagir rapidement face à l'éventualité d'une épidémie de diphtérie dans le pays. L'accès limité aux soins de santé risque de compliquer la situation des couches les plus défavorisées, prévient le député. La ministre de la Santé publique et le responsable de la DINEPA, incapable de confirmer ou d'infirmer si l'eau vendue aux ménages est infectée par des matières fécales, comme le prétend le gouvernement dominicain. La Chambre des députés leur accorde un délai maximal de 3 mois pour fournir des informations précises sur la qualité de l'eau. Tension à Pedernales, le gouvernement haïtien annonce avoir engagé le dialogue avec les autorités dominicaines en vue d'éviter l'aggravation de la situation. Le gouvernement haïtien n'a encore reçu aucune demande d'extradition de la part de la République dominicaine concernant un présumé meurtrier haïtien, confirme le chancelier haïtien. La solidarité active à la lutte des consommateurs haïtiens, SALCON, clôture son premier colloque international sur la problématique de la consommation en Haïti sur une note de satisfaction, événement organisé dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des consommateurs le 15 mars. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Vous êtes à votre rendez-vous d'information sur la Télé Pacifique, vous suivez le développement. Après quelques mois d'hésitation, la ministre de la Santé publique et le responsable de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement DINEPA ont finalement répondu jeudi à la convocation de la Chambre des députés sur la qualité de l'eau vendue aux ménages. Ces responsables n'ont pas été en mesure de démentir la déclaration du ministre dominicain de l'Environnement diffusée par des médias de son pays indiquant que 90% de la population haïtienne consomme de l'eau infectée par des matières fécales. Les parlementaires ont accordé un délai maximal de 3 mois à la ministre Marie-Guetawa Clément et à Guito Édouard pour apporter des preuves à l'Assemblée des députés, a apporté le député Sinal Bertrand. On l'écoute. Nous avons questionné 3 ministres plus DG DINEPA sous déclaration et Dominguez Brito, qui est ministre environnement République dominicaine, qui te dit que 95% de la population a boire de l'eau latrine. Ça fait 5 mois de cela, nous avons invité DINEPA à la santé publique, nous avons questionné. Sans ne pas connaître si le ministre environnement a bien fait une déclaration pareille au niveau mondial. Pour tester de l'eau, eh bien, je dis à nous attendons pour nous joindre est-ce que c'est vrai l'eau moun yo a boire c'est de l'eau latrine ou bien est-ce que c'est pas vrai. Jusqu'à présent, il n'y a pas gagné des informations, n'a pas 2-3 mois encore pour y aller tester de l'eau et puis pour venir éclaircir devant la population est-ce que c'est de l'eau latrine n'a boire dans zone métropolitaine ou pas. Eh bien, c'était questionnement ça où nous t'es venu. Nous tout annoncé ministre santé nous va le questionner sur diphtérie ti moun k'ap mouri. Nous va le questionner sur question déchets solides, n'a parlé de DINEPA, de TPTC. Jodia nous comprendre incapacité ministère pour dire est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est pas vrai. L'accès limité des couches défavorisées aux soins de santé augmente leur vulnérabilité face notamment aux épidémies dans le pays, a par ailleurs déploré le député de Port-Salut. Sinal Bertrand souligne l'absence d'une véritable politique de santé publique empêchant au pays de prévenir certaines épidémies comme la diphtérie. L'ancien président de la commission santé de la Chambre basse exhorte le gouvernement à se tourner vers des organismes internationaux
internationaux de santé tels l'OPS, OMS pour trouver davantage de moyens pour répondre aux besoins du pays dans ce domaine. Sinal Bertrand est au micro d'Edlen Vernal et Francineus. Nous allons questionner le tout sur si moun kap mouri, est-ce que nous pas qu'à faire vis-à-vis avec Gavi et est-ce que nous pas qu'à faire vis-à-vis avec OPS, OMS, UNICEF pour regarder est-ce qu'il n'y a pas de vaccin pour empêcher ti moun yo mourir parce que pentavalent normal nous connaissons l'important mais ti moun yo pas cap mourir dans diphtérie si on pas bail deuxième dose qui allait directement dans diphtérie. Ti moun surtout pas prendre vaccin parce que en dans pentavalent li protéger diphtérie mais la deuxième dose c'est anti-diphtérie pour tabali directement qui pas venir dans ligne vaccination journée jodia. Non, de toute façon, c'est pas symptôme. Si moun nan ka arrêté là, commence à faire fièvre, vous pas même qu'on dit c'est diphtérie parce que pas gain de bagaille facile pour surtout accès à soins de santé et famille et yo pas gain côté parce qu'on pays pas qu'à fonctionner sous campagne de vaccination. Vaccination sont pas automatique, depuis ti moun en fait faut prendre toute dose pour le prendre. Comme nous même c'est campagne. Si campagne là pour arriver, si moun n'a pas prend vaccin, li ka commencer font fièvre là. Commencer dans 40 degrés mourir ou pas même comme si c'est diphtérie tuelle. Autre point de ce journal, le gouvernement haïtien a engagé le dialogue avec les autorités dominicaines en vue d'éviter l'aggravation de la situation dans la province de Pedernales suite à l'assassinat d'un couple dominicain, a annoncé le ministre haïtien des Affaires étrangères. Lors d'une conférence de presse au ministère de la Communication, jeudi, Antonio Rodrigue a confirmé l'arrestation à Jacmel d'un individu accusé du double meurtre perpétré à Pedernales. Le chancelier haïtien a déclaré que le gouvernement haïtien n'a encore reçu aucune demande d'extradition de la part de la République dominicaine. Ces propos recueillis par Mario Sidvan et David Mercieuse. Une fois qu'on apprend ça au niveau des affaires étrangères, nous avons communiqué avec nos diplomates en République dominicaine, la chargée d'affaires d'Haïti à Santo Domingo et consul d'Haïti à Barahona. Nous formons disons qu'il y a quelques mois, nous installé au niveau de Pedernales une antenne consulaire. Une antenne consulaire, ce n'est pas un consulat, mais c'est un agent consulaire, un diplomate que nous détachés du consulat d'Haïti au Barahona, que nous voyons chaque semaine dans Pedernales pour capable assister les Haïtiens, pour capable surveiller le flux de migrants entre Haïti et République dominicaine et toute l'autre situation. Donc, nous avons toute instance qui était là-bas sur place pour faire investigation, pour capable connaître ce qui est fait. C'est deux pays qui en ont fait. Donc, on a utilisé tous les éléments du droit international pour connaître ce qui est fait. Donc, pour rien, aucune demande qui fait jusqu'à présent. D'ailleurs, jusqu'à présent, nous avons un monde qui est actuellement au commissariat de Jacmel et que le dossier en question déjà devant le commissaire du gouvernement, c'est pas trop bien. Donc, pour qui ça? Parce que nous attendons que Mounsa dit soi-disant commettre un crime en République dominicaine. Donc, de manière à ce que nous assurions que Mounsa lie aux ordres de la justice. Une délégation interministérielle s'est rendue ce jeudi à Ansapitre afin d'évaluer l'ampleur de la situation au niveau de cette communauté, a déclaré de son côté la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Selon elle, le gouvernement a déjà apporté une aide d'urgence à environ 250 familles réfugiées dans cette commune frontalière suite à la situation qui prévaut à Pedernales. À cette déclaration. Vin gen l'autre souci en tout, bon côté pas nous en sapit, ça qui te traversé déjà, haïtiens qui vini, qui retournaient la caillou parce que n'ont pas senti que en sécurité en République dominicaine. Et actuellement, en sapit qui pas paré, si nous dit, pour te joindre afflux de monde. Si je ne me pas trompé, le délégué a dit que nous avons environ 250 familles déjà qui viennent. Et malheureusement, nous venons dit avec Red Soukoyo parce que c'est peur, c'est panique. Nous comprenons bien, depuis qu'il y a une sorte d'émeute dans un pays étranger, premier, ça, ouais, c'est quitter toute barrière parce que la vie est plus importante. Alors, le ministère des Affaires sociales, avec le bras technique qui c'est ONM, nous essayons rapidement porter un secours, on dit d'urgence
bay famille haïtienne ça qui poko ça vraiment parce que nous connaissons faut que nous aménager logement, faut que nous garder qui gens pour nous accueillir, pour nous bailler un accueil digne parce que déjà ils senti humiliés pour venir là c'est vraiment pour nous bailler un bon encadrement d'accueil et qu'on y a gouvernement rapidement matin sous instruction président République le président Jovenel Moïse premier ministre a fait une convocation à l'extraordinaire sous commission pour former une commission rapide et pas plus tard que dans quelques minutes, nous déjà une commission interministérielle qui peut aller directement en Sapit à rencontrer les élus locaux, délégués, députés, magistrats, tout le monde qui est dans la zone pour nous chita pour nous parler. La déportation de plusieurs dizaines de ressortissants haïtiens de l'aéroport de Santiago vers Haïti du Chili est due en grande partie à des irrégularités enregistrées dans la formalité de voyage de ces citoyens, a indiqué le ministre des Affaires étrangères. Selon Antonio Rodrigue, certains voyageurs ne disposaient pas des frais de séjour exigés, tandis que d'autres étaient munis de faux documents. Le chancelier a toutefois promis de renforcer l'ambassade d'Haïti au Chili parmi les dispositions envisagées pour contrôler l'immigration des Haïtiens vers ce pays. Ces déclarations. Parce que tout Haïtien qui allait, c'est comme touriste. Aller en touriste, il est censé arrêter 90 jours. Mais pour aller comme touriste, il faut montrer que vous venez comme touriste. Comme touriste, il faut gagner l'argent. Il faut demander pour gagner au moins $1000 qui permettent de vivre. Il y a des qui pas de encore une fois, si je tourne sur la question haïtienne, je parler également avec le secrétaire d'État aux Affaires étrangères sur la question haïtienne. Lui-même tout l'expliquer que il y a un pile problème dans mon lieu arrivé. En fait, ils viennent avec un bon faux papier, des faux diplômes, ça dit qu'ils viennent pour étudier, des faux diplômes, ils disent qu'ils ne pas l'étudier, ils n'ont pas aucune inscription, admission à l'université. Tout ça fait que, mon arrivé dans l'aéroport, ils pensent que, alors, femme du bien, en pile, c'est faire comprendre que nous parlons Chili, depuis nous arriver, nous gagnons ça, nous apprenons. Et puis, c'est arrivé, il y a un problème. Donc, il y a un pile trafic qui a fait à partir d'Haïti. Sous mon niveau, prend comme dans même mon niveau pour dire, je vais au Chili, et puis, vous n'avez aucun problème. Donc, tout ça encore, et nous gagnons pour mettre sous pied une task force pour capable pencher sur la question ça et essayer d'éviter l'exploitation que a fait de ressortissants nous déjà à partir d'Haïti. Sur le plan au point de Chili, nous avons intention de renforcer l'ambassade pour capable de beaucoup plus de services et puis pour capable de camper là pour eux, leur gain problème. La solidarité active à la lutte des consommateurs haïtiens, Salcon, a clôturé jeudi son premier colloque international sur la problématique de la consommation en Haïti. Son chargé des négociations, Israël Jacqui Cantave, informe que beaucoup d'intervenants haïtiens et étrangers, dont l'économiste Kessner Farrell, le représentant du Premier ministre de Trinidad et Tobago, ont alimenté les débats au cours de cette deuxième journée. Des sujets liés, entre autres, à l'économie nationale ont été à l'ordre du jour, explique M. Cantave au micro de Mario Siva et David Versieuse. Jeudi à là, nous avons plusieurs présentations, notamment où se trouve Kessner Farrell qui sont présentés, qui font présentation sur comment on travaille en good et on est obligé de dépenser en dollars, se font équilibre pour nous entre good là et dollars. D'ailleurs, il y a une actualité à Kounia avec l'arrêté présidentiel qui sortit. Et nous avons matin en tout, présentation Peterson Benjamin Noël sous normes avec politique commerciale dans CARICOM. Nous avons tout avec délégation CARICOM avec Stéphane Fakarson. Nous avons accréditation avec standard dans niveau CARICOM parce que nous avons marché qui est commun, qui c'est CARICOM. Nous en dedans, nous devons produire des bagages de qualité pour nous vendre en dedans. Sinon, c'est consommer, nous consommer seulement, nous ne pouvons pas vendre. Donc c'est tout ça. Et puis, nous avons fini la journée avec deux autres présentations. C'est Jason qui va le présenter, c'est monsieur représentant ministre trinidadien développement rural. Monsieur va montrer nous comment dans le pays parle Trinidad et Tobago, comment classe paysanne qui gens le produit pour le cas vendre et pour le cas mettre ça la vendre tout sur le marché régional là.
Des participants qui ont exprimé leur satisfaction d'avoir participé à ces 2 journées d'échange ont indiqué avoir beaucoup appris. On les écoute. Moi, je trouve que c'est une activité qui est très intéressante et puis très instructive tout. Moi, apprendre un pile bagaille. Premièrement, qui doit moi-même en tant que consommateur des notions en économie et puis des thèmes généraux également. Parce que nous jouons un pile intervenant de très grand calibre et moi, je me sens très édifié dans 2 jours de formation. Moi, je viens comprendre les questions budget pays, comment lier et avant de comprendre. Et budget bien, mais cette fois-ci, je bien comprendre la question budget. Moi, je souhaite Salcon et bon travail et continuer comme ça dans le bon travail que vous avez fait. Et je souhaite que la prochaine fois, vous avez fait pour inviter beaucoup plus de monde pour prendre formation et puis pour informer tout. C'est sur ce point que nous mettons une fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.